Salut à tous et à toutes! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto rose en Fimo. Ça a été proposé par Rara du Brin d'Or et en fait, je vais vous le faire tout de suite. C'est ultra simple. Pour ce faire, il va vous falloir la Fimo de votre choix. Moi, je vais prendre... Est-ce que j'en ai fait en bleu? Non, je ne crois pas. Alors, voilà. La Fimo de la couleur de votre choix. Moi, pour ce qui est de ma part, j'ai pris le numéro 37. C'est le bleu Pacifique, en fait. Voilà. Ouais, boum. Boum, tchiki, boum, boum. Et d'une lame ou de quelque chose à couper. Alors, vous allez commencer par couper un morceau de votre choix. Voilà. Et vous allez venir former un boudin avec. Alors, une seconde. Je suis tellement poche pour faire des boudins. Elle est tellement dure, la Fimo, en plus. Ok, donc. Alors, vous allez venir faire un boudin. Boum, boum, boum. Seconde. Mais il n'y a pas besoin d'être parfait parce qu'il va tout se faire déchiqueter. Alors, c'est pas grave. Alors, vous allez venir juste prendre un petit morceau. Aplatissez-le avec vos doigts. Pour que ça donne un morceau comme ça. Et maintenant, vous allez venir l'enrouler sur lui-même. Question que ça donne ceci. Une espèce de roulade bizarre. Et ça va être en fait le centre de votre fleur. Comme ça. Ensuite, vous allez venir prendre un autre morceau. Vous allez venir faire la même affaire, l'aplatir. Mais là, vous n'allez pas venir le rouler sur lui-même, en fait. Vous allez juste venir... Oups, je vais le couper en deux. C'est pas grave. Vous allez juste venir le coller sur votre rose et faire ceci. Comme ça. Ensuite, vous allez venir faire ça avec un autre morceau. En fait, pour lui donner une touche plus réaliste, ils sont toutes pas égales. Pour que ça donne un effet pas réaliste. Je l'ai déjà dit, mais on s'en fout. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à la fin, quoi. C'est ultra simple. Moi, en fait, je capote de faire ça. Je capote à presque toutes mes nouvelles créas. Comme vous pouvez le voir, il y a tout le temps des roses. Voilà. Et vous continuez juste le temps que ça vous donne quelque chose comme ceci. Alors voilà. Vous pouvez faire des boucles d'oreilles en python, n'importe quoi. En python. Wouh! Des boucles d'oreilles et j'ai perdu ce que je voulais dire. En fait, pour mettre le python, ça, je sais que ça va... Plusieurs personnes vont probablement le demander. Où c'est qu'on met le python? Si vous voulez le mettre en bague, ben, vous le collez. Mais si vous voulez mettre le python, je vous conseille de le mettre sur le dessus. Comme ceci. Jamais au milieu ou n'importe quoi, parce que je trouve que ça fera pas beau. Vous allez juste voir genre un rabord ici. Vous allez pas voir l'effet au milieu. Mais vous voyez comment c'est ultra simple. Vous voulez faire la grosseur que vous voulez, genre des grosses de même, ou des tout petites comme sur ma bague, ou juste les laisser comme ça, les coller sur des boucles d'oreilles à tête plate. Je sais pas comment ça s'appelle en fait. Bon, on s'en fout. Attends, je vais vous donner un exemple. Excusez, j'en cherche. En tout cas, des boucles d'oreilles comme ceci. Et ça donne un effet hyper beau. Et si vous voulez, vous rajoutez de la colle juste sur le début des pétales et vous mettez des brillants et ça donne un de ces effets ultra beaux, quoi. Et comme je vous ai dit tantôt, si vous voulez donner un effet plus réaliste, quand vous mettez votre pétale comme ceci, venez comme peser dessus pour que ça soit tout pas égal en fait. Comme ceci. Moi, je trouve tellement que ça donne un effet vraiment beau. Alors voilà, c'était